Salut tout le monde! Alors, c'est une jasette allaitement aujourd'hui à propos d'allaitement et de la césarienne. Beaucoup d'idées reçues à ce sujet parce que la césarienne, ben, c'est sûr que c'est une chirurgie. C'est une opération qui est quand même très profonde, pour laquelle la personne va être incisée. On va jouer à l'intérieur de son ventre et il va y avoir plusieurs épaisseurs de cicatrices, hein, l'utérus, la chair aussi, puis la surface de l'épiderme. Donc, c'est certain que la césarienne, c'est quelque chose d'éprouvant pour le corps de la mère et c'est pas anodin. Souvent, on a l'idée préconçue pour des histoires aussi d'allaitement qui n'ont pas été faciles, probablement. Vous en avez entendu parler que la césarienne rend l'allaitement difficile. Alors, c'est pas toute une vérité parce que tout simplement, le corps de la mère qui a été enceinte et qui a vécu le décrochement du placenta va de toute façon avoir un signal hormonal pour enclencher la lactation. Donc, les seins sont prêts à travailler. Les hormones de la grossesse, normalement, impliquent des hormones aussi de lactation suffisantes pour enclencher l'aventure. Et si on met le bébé au sein et que la stimulation est suffisante, suite au go hormonal, hein, vous irez voir, j'ai fait un live là-dessus sur ce sujet, donc un petit peu plus comprendre un petit peu la mécanique. Eh bien, tout simplement, l'allaitement va s'enclencher et si le bébé va au sein, vous aurez une montée de lait, vous aurez du lait pour votre bébé. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas rencontrer les besoins du bébé. Le problème vraiment avec l'allaitement et surtout sa mise en route, c'est que et la mère et l'enfant ne sont pas dans un état réflexe naturel, ben, disons habituel. Là, quand on a affaire à un accouchement physiologique, la mère est en pleine forme en fait après l'accouchement. Même si l'accouchement a été long, qu'elle a eu des montées d'adrénaline et puis de la fatigue, hein, parce que je sais pas, moi ça fait 3 jours qu'elle est en contraction, il va quand même y avoir un processus normal par lequel la mère a des hormones d'éveil, de vigilance par rapport à son bébé et une espèce de synchronie entre le bébé et la mère. Quand on a une césarienne, ben, on a reçu beaucoup de produits. On a vécu aussi un choc, généralement, ben, à part quand la césarienne est toute programmée, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, dans le cas d'une césarienne, ben, la mère n'est pas dans son état, disons, réflexe habituel. Et le bébé, lui aussi, a reçu des produits durant la chirurgie. Il a reçu beaucoup de liquide, généralement aussi, parce que sa mère est sous soluté. Selon les anesthésies, ben, c'est différents niveaux d'impact sur le bébé. Alors, on va avoir des bébés très endormis qui ne vont pas manifester des signes de faim, qui vont être très, très dormeurs dans les premières journées. Souvent, ça va être des sujets parfaits pour perdre du poids et avoir une jaunisse. Donc, souvent, ce sont des bébés un peu apathiques et comme la mère elle-même est fatiguée de son opération, elle va généralement passer tout droit à côté de l'occasion finalement d'offrir le sein souvent et de stimuler à la fois le bébé et la glande mammaire. Alors ce bébé ne reçoit pas assez de lait, moins il reçoit de lait, moins il est éveillé, moins il est éveillé, moins il est efficace, moins ça stimule la lactation, moins la montée de lait va être elle-même efficace ou la production d'une quantité suffisante de lait. Donc ce bébé ne reçoit pas assez de lait, mais là on a un cercle vicieux entre la mère et le bébé où de toute façon la stimulation n'est pas suffisante. Donc vous voyez, qu'est-ce qui peut conditionner vraiment les problèmes de mise en route tiennent plus finalement à la déconnexion du bébé avec ses réflexes occasionnés par l'accouchement, l'histoire de l'accouchement et finalement la césarienne, plus que à cause de la césarienne elle-même. Donc c'est sûr que ça a un impact, mais quand on en est conscient et qu'on le sait, tout simplement chercher, même si la mère est épuisée et qu'elle a de la difficulté elle-même à se tenir assise, à faire des positions, etc., et à stimuler son bébé régulièrement, au moins qu'elle sache exprimer du colostrum et puis qu'on donne du colostrum de manière régulière au bébé, très souvent pour lui permettre à lui de récupérer, d'éliminer le plus vite possible tous les produits qu'il a reçus, d'éliminer son méconium et finalement d'obtenir rapidement ben, toutes les choses qui vont démarrer ces systèmes et lui permettre aussi de reconnecter avec ses réflexes. Parce que c'est vraiment ça qui va lui permettre à lui de prendre le dessus et d'aller apprendre à téter, devenir efficace au sein, etc. Mais il n'y a pas de secret. Pour apprendre à téter au sein, il faut aller au sein. Alors un bébé qui est dans son premier 24 heures va aller 3 fois au sein au lieu d'un bébé en pleine forme qui va y aller 12, 16, 20 fois.
voyez, il y a une énorme différence dans ce qui peut se passer dans les premières heures. Également, la mère, quand le bébé stimule beaucoup les seins, au niveau de la glande mammaire, il va s'installer des récepteurs hormonaux en dessous de l'aréole qui sont vraiment, qui vont s'installer en fait en grand nombre si le bébé fait énormément de stimulation. Donc, vous voyez, la deuxième nuit, là, le moment où le bébé veut jamais lâcher sa mère, etc., c'est vraiment dans cette optique réflexe d'installer ces capteurs, de faire circuler des hormones extrêmement puissantes qui vont ensuite conditionner la glande mammaire à travailler pour produire du lait. Entre le premier et le quatrième jour, c'est fou, hein, la quantité de lait, comment c'est différent. Donc, c'est aussi à cause de tout ce travail qui est fait dans les premières heures, première journée. Très important. Donc, solution, faites énormément de peau à peau. Le pot à pot va vous aider vraiment à stimuler les réflexes à la fois chez la mère et l'enfant pour l'allaitement. Généralement, ça va générer des mises au sein spontanées. Essai-erreur, pas de problème, c'est normal. Même les bébés qui naissent vaginalement et en pleine forme ont besoin d'apprendre, et les mères aussi. Alors, soyez indulgents avec vous-même. Prenez de l'anti-inflammatoire, de l'antidouleur dans les premiers jours. Ça peut vraiment vous aider à toffer, comme on dit au Québec, à être plus forte et puis à passer à travers ces premières journées où, oui, vous êtes endolori, vous êtes fatigué. C'est sûr que c'est pas évident, mais ça vaut vraiment la peine de stimuler votre bébé puis de faire en sorte que les problèmes d'allaitement ne s'installent pas pour un démarrage vraiment sous-optimal. Alors, ben, je vous invite à prendre attache avec moi. De toute façon, si vous éprouvez des difficultés, je suis là, même en consultation par web, ça se fait. Et puis, ben, n'oubliez pas d'aller visiter mon site web et de regarder les autres capsules, bien entendu, mais de regarder un peu aussi les autres contenus que j'offre. Un cours gratuit pour préparer vos relevailles, mais aussi des cours en ligne ben, sur tous les sujets qui touchent à l'allaitement. Alors, ben, bonne journée. Je vous souhaite bon courage avec la césarienne, mais ça va bien aller. À bientôt!